Le premier procès de Joël Le Squarnec s'ouvre ce vendredi devant la cour d'assises de Charente-Maritime à Saintes. L'ex-chirurgien sera jugé pour viol et agression sexuelle sur 4 victimes mineures au moment des faits. Interpellé le 2 mai 2017, l'enquête a permis d'identifier 349 victimes potentielles, dont au moins 123 en Bretagne. Le Charles de Gaulle de retour à Brest. Ce vendredi, les 42 500 tonnes du porte-avions français feront escale dans son port de construction. Le navire qui croisait depuis janvier au Moyen-Orient fait escale en Bretagne pour s'avitailler. Il repartira lundi pour la mer du Nord où il doit participer à un exercice de l'OTAN. Une visite courte mais quand même perturbée par le coronavirus. Une journée en mer était prévue avec les familles. Finalement, les Bretons de l'équipage rencontreront leurs proches à terre par mesure de précaution. Plusieurs villes bretonnes se sont retrouvées les pieds dans l'eau ce mercredi soir et jeudi matin. À l'occasion de la plus grande marée de l'année, coefficient 117, le port de Binic et le sillon de Talbert ont pris l'eau. À Lannion, le Léguerre a débordé sur la chaussée, d'abord sur le parking des Aiguillons, puis jusqu'à atteindre la route et le pied des commerces. Les automobilistes sont arrivés à temps pour sortir leur voiture, contrairement à mardi où une voiture avait dû être sortie par une dépanneuse. Boiron va quitter Brest. L'entreprise a annoncé la suppression de 646 postes en France et la fermeture de 12 sites de préparation-distribution, dont celui du Finistère. Le laboratoire lyonnais met en avant la décision de dérembourser l'homéopathie progressivement en France. Aujourd'hui prise en charge à hauteur de 15%, elle ne le sera plus d'ici 2021. Les dossiers de communes bretonnes contre les antennes relais de téléphonie mobile se multiplient. Dernier en date, celui de la Roche-Maurice dans le Finistère, dont le maire s'oppose à la construction d'un pylône de 40 mètres de haut. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Rennes a suivi l'élu qui considère que l'ouvrage ne s'intègre pas dans le paysage entourant le château de la commune. D'autres villes n'ont pas eu gain de cause, comme Locronan, Prat ou encore Brec.